Hello, everyone who is just dropping in and joining us. Bonjour à toutes et à tous. Okay, I can see that people have started to arrive, so Je we'll. vois que de plus en plus de personnes nous rejoignent. Je m'appelle Oscar. Lui, je suis consultant pour le programme de la jeunesse à ILGA World et consultant pour le programme des caractéristiques sexuelles également pour ILGA World. Nous travaillons tous ensemble pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous avons l'interprétation. Je vais donc vous partager les instructions dans le chat dès à présent. If my computer lets me, I will share the instructions in the chat now. Partager les instructions dans le chat à présent. You will see at the bottom of the page, there is a little interpretation icon that says CC. If you click that, Voyez le CC. Vous pouvez, en cliquant dessus, vous pouvez donc choisir la langue qui vous convient. Vous pouvez aussi sélectionner l'audio original, la langue originale. Alors, j'ai du mal à copier-coller. I will send that in a moment. But without further ado, I will pass over to Star in a moment and we'll kick off the panel. This session Nous is allons about. commencer notre discussion. Il s'agit de remodeler le récit des jeunes LGBTIQ+ dans l'Afrique contemporaine, comment améliorer les relations à travers le pays, puisque nous sommes au courant qu'il s'agit de questions de personnes marginalisées. Donc, nous voulons créer plus de réseaux. Nous avons des initiatives développées par ces jeunes en Afrique. Et je vais passer la parole à Star et je vous laisse donc la parole. Welcome everyone. Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Star Ugori, je viens du Burundi et je suis ravie de vous accueillir pour cette discussion, ce panel sur le réseau mondial des jeunes queer et remodeler le récit, le droit des jeunes LGBTIQ+ dans l'Afrique contemporaine. Nous voulons mettre en lumière les défis auxquels vous faites face, auxquels la jeunesse LGBTIQ+ fait face à travers le continent. Nous voulons encourager le dialogue, partager les expériences et nous allons en apprendre beaucoup plus de la part de nos experts. Nous allons laisser Prince se présenter et puis nous aurons une discussion. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup, Star. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Prince Frimpong. Mes pronoms sont il, yel. Je suis militant et défenseur des droits de l'homme. Je travaille pour l'initiative de la jeunesse ici au Ghana et nous travaillons pour augmenter l'inclusivité pour les communautés et les prises de décision pour la jeunesse LGBTIQ+. Nous mettons en avant également le plaidoyer. Nous avons des groupes de défense des droits de l'homme et nous représentons ces droits au sein de nos communautés. Merci beaucoup. Il est très bon de vous compter parmi nous dans ce panel. Et je pense que c'est une bonne possibilité également pour nous de commencer pour partager comment vous faites face aux questions d'intersectionnalité dans le pays. Vous êtes au Ghana, vous êtes jeune, oui, il y a plusieurs identités, vous êtes assigné à une identité. Alors, comment le plaidoyer peut-il soutenir l'inclusivité? Comment être plus inclusif vis-à-vis de ces expériences? Alors, d'après votre propre expérience,
quelles sont les initiatives qui permettent de progresser dans cette direction? Alors merci Star. Je pense que il est ne faut laisser personne de côté et c'est un vrai, défi pour nous. Nous adoptons différentes approches. Il faut prendre en compte les différentes identités et les approches des communautés LGBTIQ+, et en prenant cela en compte, on peut créer des environnements plus, favorables pour les communautés LGBTIQ+ en Afrique. Par rapport, aux initiatives qui permettent de progresser, eh bien, il y a différentes initiatives. D'abord, ce qui nous permet d'embrasser les différentes, identités et nous soutenons des structures qui, favorisent, encouragent l'inclusivité. Nous prenons en compte ces différentes identités LGBTIQ+, au sein de la jeunesse et nous, comprenons les défis, auxquels font face ces groupes marginalisés. Nous rendons compte des, secteurs où ils ont besoin de, soutien. Voilà ce que je peux dire pour ma part. En effet, c'est très riche et je vous remercie de partager cela avec nous et j'aimerais, passer, à une question, à quelque chose que vous avez évoqué, sur la création d'espaces sécurisés. Alors comment ça se met en place, hein, en pratique, dans votre contexte? Quel genre d'initiatives sont mises en place? Alors mon organisation a créé, une un lieu pour les communautés LGBTIQ+, qui permettent d'entrer en contact avec les différentes communautés dans le pays, apporter un soutien, partager également les ressources et permettre aux groupes marginalisés d'avoir un soutien, de partager des informations par rapport à l'état, au statut actuel, hein, de ces groupes désavantagés. Nous voulons offrir une plateforme pour les groupes marginalisés, pour connaître les initiatives, pour comprendre ce qui se passe et encourager le soutien. Nous utilisons les recommandations pour développer des activités. Donc, c'est vraiment très large. Il faut des stratégies d'évaluation du terrain, oui, en effet. En effet, vous faites un travail incroyable en créant ces espaces sécurisés, en permettant d'avoir des plateformes pour les jeunes et les communautés marginalisées. Alors, ces initiatives de jeunes font souvent face à des ressources limitées. Dans votre contexte, est-ce que vous pouvez partager vos stratégies ou les approches créatives que vous avez mis en place, afin de promouvoir, vos travaux? Alors merci pour cette question. Star, en effet, c'est une question très valable. Pour travailler avec les groupes, marginalisés, on sait bien que nous faisons face à des ressources limitées et je pense que, la clé du succès est la créativité, adaptabilité, pardon, et nous créons, des politiques, on trouve des manières créatives de documenter nos initiatives, de créer des financements et nous travaillons avec les technologies afin de suivre et de créer, ces espaces sûrs pour se connecter avec les personnes, qui partagent les mêmes points de vue, avec les autres organisations, pour améliorer, pour avoir un plus grand impact, hein, avec, nos, travaux. Oui, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Prince. Merci pour vos explications.
Avec ces espaces sécurisés qui sont créés, bien parfois, en tant que jeunes, nous nous ouvrons à des alliés. Et à quoi ressemble un partenariat avec des alliés? Comment les encourager? Comment créer ces relations d'alliés? Je pense que vous pouvez commencer avec ça. Bien, alors merci. Pour moi, ce qui est important, c'est que avoir des relations avec des alliés soit fait avec intention. Il ne s'agit pas d'être passif et non discriminant. Il faut un engagement actif pour avoir des alliés dans les communautés LGBTIQ+. Il faut que les individus soient actifs dans le plaidoyer pour que tous les jeunes, qu'ils soient homosexuels ou indépendamment du genre, de l'identité, tout doit être couvert et il faut savoir ce qui est demandé hein, de la part de l'allié. Il est important pour les alliés d'avoir ces informations et en tant que communauté, je dirais que nous sommes liés. Un allié doit le comprendre et doit faire ce qui est nécessaire. Et pour que cela soit efficace au niveau de l'individu, bien sûr, les alliés doivent comprendre quels sont les défis auxquels on fait face en tant que communauté LGBTIQ+, quelles sont les discriminations. Et cela inclut également l'éducation sur le genre et les caractéristiques de genre, les caractéristiques sexuelles, afin d'avoir un soutien actif pour que les leaders soient au courant, pour que les leaders donc puissent être contactés et comprennent les problématiques. Donc il faut pouvoir collaborer, collaborer avec d'autres organisations LGBTIQ+ ou d'autres groupes de focus et que cela se développe au sein de nos communautés. Et avant d'oublier, hem, nous avons compris qu'en promouvant plus d'inclusivité au niveau du leadership, eh bien, on inclut plus les voix LGBTIQ+, et cela a un impact direct sur les politiques et les prises de décision. Et je pense que la communauté voit un vrai progrès si les alliés réalisent vraiment ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et bien sûr, dans ce cas-là, on vivrait tous une vie plus prospère. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci encore une fois. Alors, Walter, est-ce que vous pouvez apparaître et peut-être faire une petite présentation sur qui vous êtes et rejoindre la conversation? Walter, vous êtes bienvenu. Walter? Hello, everyone. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez allumer votre caméra? Hello, are you getting me? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? All right. My name is Bien, Walter. je m'appelle Walter Walter Osegai, as you can see from my Osegai. name. I'm from Uganda. Je viens de l'Ouganda. I'm an advocate and Je human rights advocate and suis LGBTQ militant pour les droits de l'homme et je représente le plaidoyer LGBTIQ+. network, and it's a privilege for Oscar today to invite Et me to je suis ravie our de experience pouvoir discuter avec vous et partager mon expérience de la jeunesse africaine pour les réseaux mondiaux des jeunes queer. Et je suis ravie de pouvoir partager des éléments, des choses qui se déroulent en Afrique. Nous devons en effet
agir et je suis ravie de pouvoir partager cela avec vous. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Bienvenue. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour cet événement. Et je vais tout de suite poser la première question. Peut-être que vous pourriez présenter tout d'abord ce que votre organisation fait. Et puis, bien sûr, savoir ce qui se passe en Ouganda. Moi, je viens du Burundi. Et donc, si vous pouviez partager un peu sur votre pays, partagez s'il vous plaît avec nous ce que vous faites et quelles sont vos actions pour les personnes queer. Bien, merci. Alors, notre travail, une partie de notre travail est de réaliser du bénévolat pour le réseau africain. Nous réalisons des activités en Ouganda. Nous travaillons au sein des communautés LGBTQ+ en Ouganda avec différents programmes. Nous invitons les personnes à nous rejoindre. Nous avons des programmes où l'on parle des responsabilités. Nous exerçons des formations sur les différentes compétences. Nous créons donc ces formations de compétences pour que les jeunes puissent pousser plus en avant leurs initiatives. Nous faisons le pont entre la législation et ces jeunes, puisque c'est vraiment le défi principal auquel nous faisons face. Nous faisons donc des formations pour le leadership, pour améliorer les capacités des jeunes en termes de leadership, pour en renforcer leur engagement. Nous avons différentes initiatives, pas seulement pour une organisation. Nous voulons mettre l'accent sur la durabilité et travailler sur les problématiques auxquelles font face les communautés LGBTIQ+. Nous avons des organisations, mais nous voyons qu'il n'y a pas de durabilité dans le temps. Donc, avec ces formations, nous offrons différentes compétences. Nous voulons vraiment faire en sorte que ces formations offrent des compétences plus élevées. Comme vous le savez, cela touche tout le monde et ces compétences revêtent un aspect important. Et donc, cela fait partie des choses que nous réalisons sur le terrain. Merci beaucoup. Un instant. Walter Ude Walter, Adedeji, you're welcome. Walter Sigay, vous êtes Network is not as people bienvenu. love to, but thank you so much for being here and for Le réseau est un peu capricieux, mais on vous remercie. Merci de faire partie de ce panel. Walter, I will be with you Alors, and ask you Walter, that je vous first of all commend you for the great work that you do. J'aimerais vous remercier pour le travail que vous faites et pour les stratégies, les formations que vous avez partagées. Ask you right now, Et j'aimerais également vous demander, thinking about youth-led initiatives. lorsque vous pensez à vos initiatives, So what strategies or quelles sont les stratégies ou les approches créatives que vous employez sur le terrain environment? pour renforcer votre impact? Alors, il s'agit avant tout de durabilité, que ce soit pour les entreprises, les business. Il faut un aspect économique qui soit introduit pour que vous puissiez vendre tous ces produits à la communauté.
be able to be comme reused, des like, produits sanitaires. those are some of the products that we can Nous use that utilisons in. certains We des also produits in dans certains établissements. we're also introducing an aspect of tourism. I mean, a tourist safaris. We are able Nous, to like book trips for people nous who voulons want aussi to mettre l'accent sur les safaris, sur des voyages, hein. Uganda has a lot of Vous nature savez parks and que all that, so there's a lot of en tourism there. Ouganda, So we cela are se kind of produit safaring business beaucoup. Donc, c'est like vraiment people l'idée are able d'avoir to un book business that séparé tourist pour que I les mean safari utilisateurs tours at réservent un locals safari entre book businessmen. for their trips. I mean, book for their trips Donc, using the available cars en possible. So utilisant through that we earn income through those les safari possibilités trips, à disposition, selling of reusable pads nous that people revendons use, and also des produits recyclables, réutilisables. photography and events. Nous faisons des photographies, des événements Expanding to do some events, but right et now nous we are voulons able to bien capture sûr réaliser encore plus d'événements. Pour l'instant, nous nous penchons sur les photographies. S'il y a un événement, on peut faire les photos pour les organisateurs de l'événement, par exemple. Et c'est ainsi que nous pouvons générer un revenu avec ces activités. alone. We need to On ne kind peut of pas have seulement dépendre des organisations toutes seules. Il faut pouvoir générer un revenu afin de pouvoir survivre. Merci. Thank you, Walter. I think that we are Si, already Walter, on agenda je pense que 2069. on parle déjà de l'agenda 2069 avec des jeunes qui créent beaucoup plus et qui ont une importance sur le marché. Alors, nos alliés jouent un rôle crucial pour nous aider. D'après vous, à quoi ressemble un partenariat d'alliés, une alliance? So thank you for that question. First of all, effective allyship looks like, I mean, what it can look like is Merci beaucoup. being able to kind of collaborate Tout d'abord, je pense à la collaboration ou à des partenariats et au partage efficace de ressources, d'informations au sein de la communauté LGBT parce qu'à l'heure actuelle, nous avons un manque d'informations. Donc, ce sera pour nous une grande aide de partager ces ressources, pas seulement les ressources des organisations, mais des organisations qui nous permettront aussi euh, d'apprendre, de progresser et surtout de pouvoir collaborer et travailler de concert sur des projets, mais également de travailler ensemble sur différents types d'activités. Aussi, c'est ce que signifie une alliance efficace pour moi, parce que l'idée de pouvoir avoir un impact si vous faites partie d'une organisation, travaillez dans l'éducation, les droits sexuels et reproductifs. Et l'objectif est, quoi qu'il en soit, de pouvoir créer un impact, de changer la vie des personnes pour lesquelles vous œuvrez. Aussi, une alliance effective, c'est avant tout de pouvoir créer un lien entre vous et les personnes et d'avoir un impact sur leur vie. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'ai une question pour vous deux. Alors, un petit instant. On vient de perdre, je crois, Prince quelques instants.
Alors, Walter, Question will be for you as well. cette question est pour toi en attendant le retour de In the Prince. African context, Alors, en prenant en compte le contexte africain, what are the most pressing challenges quels sont les défis les plus urgents dans la réalisation des droits égaux donc pour les personnes and LGBTI+, what actionable steps et as governments, quels sont les alliés que tu identifies, les gouvernements ou les associations, qu'est-ce qu'ils devraient faire en fait pour prendre à bras le corps ces défis qui se présentent? Pardon, come again. Euh, Pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. looking at the African context, what would be Alors, the je most disais, pressing challenges en facing s'intéressant equalities aux in défis africains, Africa? quelles sont les choses les plus urgentes pour pouvoir parvenir à une égalité des droits donc, entre les personnes So, LGBTI et quels pourraient looking être at our African les context, alliés? it's very Alors, complex oui, because merci. Donc, c'est vrai que quand on parle du contexte africain, looking at the c'est African un peu complexe, context, it's some most of the challenges that we face car la plupart des défis auxquels nous don't sommes confrontés necessarily lie into an angle of euh, sont avant tout political or culturels, different factors. sociaux et Most of them économiques. are Aussi, in that circle, whereby we have even the aspect of the law coming il y a in, aussi we la have the loi aspect of the culture. qui entre en African compte. continent Vous savez que is a l'Afrique continent of est diverse un cultures, continent and it has aux different cultures très diverses different values, et different aux tribes. valeurs So, diverses. when you bring an aspect of, I mean, equal rights, human Aussi, lorsque rights, l'on parle difficult d'égalité des to do droits, something and change this people the way they have been living from il est for difficile centuries. de bouleverser la vie des personnes In the world nowadays, euh, that is affecting en raison de cette tradition, comme je vous le disais. this Donc, the c'est vrai LGBTQ qu'il y a cette community. culture Often we are facing sur laquelle il faut problems with travailler. Et je dirais policy, que but c'est most le of the plus gros time, problème que nous when avons à l'heure we talk actuelle, now, the people who car relate cette disproportionately or égalité des negatively droits impact est rendue LGBT difficile community par the la most are that culture. so Souvent, most of c'est le them mot qui revient d'ailleurs. On dit, very bon, culture is also ceci est difficile ou à maybe obtenir en raison de la maybe even culture. by the political the politicians Et il y a aussi toute une dimension also upset politique about it à like prendre en compte. the law where there is total increased marginalization of the LGBT community using the law they're using Penser to à la loi, because à son declare impact their sur les LGBT community personnes. the constitution they will tell you that the Penser constitution aussi talks about it aux they will tell constitutions, you we have this kind of law à ce qu'elles énoncent. made let me say in Uganda recently they passed that law that you know about On so pense it's notamment quite challenging aux différentes lois, à celles qui ont pu sometimes être adoptées récemment that au there is Ouganda. I mean of course Donc, bien lack of sûr, opportunities il y a un manque resources d'égalité des chances, un and manque en termes de availability ressources. lack constraint of resources availability to I mean lack of access to opportunities resources C'est le point que je relève essentiellement. Donc, challenges égalité des chances, donc manque d'égalité des chances, manque d'accès à lack l'éducation, of enough data I mean manque de however données. there is still lack of data outside there enough data Et c'est un peu partout. international organizations that can use Il y to a un vrai report manque about de données people qui pourrait aider énormément but les organisations internationales. the problem is in the culture political and the social aspect of Mais le LGBT problème, comme je le community. disais, il est politique, il est Thank you culturel, so much, il est Walter. divers. Um, Merci my question beaucoup, is for you. Walter. Donc And maintenant, je vais in revenir vers Prince what you, in your assessment, what are some of the et je voudrais savoir pressing challenges in quels sont achieving les equal défis rights and social les justice plus for urgents hein, pour parvenir LGBTQIA+. à l'égalité des droits, donc What pour les actionable personnes LGBTIQ+, steps as ally et quelles take sont to address them les or étapes que peuvent also support prendre vos organizations alliés, in je order to pense aux achieve this? organisations, pour y parvenir. Right. Thank you, Star. Well, with this particular question, I'm just gonna Merci discuss what is beaucoup. happening currently on legal barriers that has had Alors, je that peux has been parler has been a de ce qui persistent se issue produit au currently niveau des facing obstacles juridiques. Je pense à organizations just like l'inclusion Pride sociale and aussi Inclusion in Ghana. pour And anytime I la was communauté speaking about LGBTQ+. Et lorsqu'on parle de ces equality
barrières juridiques. On passe bien sûr au courant anti-LGBTQ+, au Ghana, qui a eu un impact très important sur la réalisation de l'égalité des droits. Et il y a aussi nombre de violations et d'abus dont nous souffrons dans la communauté. Et notre communauté est très présente en ligne. Aussi, nous ne pouvons pas nous exprimer complètement sur les réseaux, sur les médias. Et pensons que vous utilisez un réseau social comme Grindr ou Tinder et vous savez que vous vous exposez à des représailles. Et si vous ne faites pas attention, alors vous pouvez vous faire voler, vous pouvez vous faire frapper, voire tuer dans le pire des cas. Et c'est le cas d'abus qui se produit hein, dans le pays. Tout ce qui peut avoir trait à votre identité, votre numéro de téléphone, des informations confidentielles qui peuvent fuiter sur les réseaux. Donc, toutes ces problématiques ont entravé l'inclusion sociale parce que nombre de personnes ont peur d'être agressées physiquement. Aussi, pour prendre à bras le corps à ces questions, que doivent faire nos alliés, les gouvernements? Euh, je pense que le gouvernement doit faire et peut faire beaucoup plus en passant, en adoptant les législations nécessaires pour nous protéger, mais aussi agir dans le cadre d'éducation. Et je pense que les organisations internationales doivent aussi continuer à faire part de leur soutien aux communautés LGBTQ+, aux différents groupes de plaidoyer, tout en continuant à sensibiliser les populations en apportant les ressources nécessaires donc, pour l'égalité. Euh, Merci. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est là une prise de parole très intéressante avec des actions très concrètes telles que tu les as décrites. Alors, euh, prise, c'est... Maintenant, préparez-vous bien maintenant pour la session de questions-réponses. Et maintenant, on va poursuivre avec notre panel. Nous allons écouter O- Omar et Obioma. S'il vous plaît, prenez quelques instants, quelques minutes pour nous parler de vous, de ce que vous faites. Et nous sommes here, bien sûr, pour célébrer, mais aussi pour en savoir davantage sur tout votre travail en tant que militant. C'est à vous. Thank you, Star. And hello, everyone. It's Merci good to beaucoup, be in merci this Star. conversation. Bonjour à toutes et à tous. And C'est un plaisir pour moi I would de like just to participer à cette say conversation. it's always Et important that we j'aimerais talk dire about the que c'est present, which is youth. important de What is parler the past du and présent, de la what will jeunesse, be the sans future? pour autant oublier So who is Obioma l'avenir Shekigwe ou and le what does passé. Intersex Nigeria Je suis represent Obioma in our Shekigwe, je development travaille avec of Intersex Nigeria? The Nigeria intersex movement et je suis is aussi coordinateur d'un mouvement intersexe. here in Ghana. Je travaille donc pour So le Intersex Nigeria, which is conseil signed donc d'ILGA Afrique. the C'est Meeting la Disabilities première Network that is mission. Nous avons créé et advocating for travaillé the sur rights toute of une intersex persons, démarche de which sensibilisation includes qui the right to body inclut donc les droits self-determination à la of gender, autodétermination, à and we l'autonomie also corporelle seek the protection et and promotion of aussi LGBTQ tout en veillant à la and we are protection also donc doing general des work around intersex personnes. issues and its Je pense à tout ce qui intersectionality a trait aux questions intersex. This is intersexes et au-delà. key thing that we do at Intersex C'est là Nigeria. donc le travail clé que nous faisons au Nigeria et je suis vraiment ravi d'être à vos côtés. Merci. Hi everyone, my name is Omar Kanwe. Thank you so much. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup. Ok, bon. Donc, on reviendra vers toi. Maintenant, on va écouter Omar.
my name is Omar van Reenen, they, them Très pronouns, bien, and Omar, Namibia. donc Yel. I'm super grateful Euh, and happy to be here. je And suis thank très you so much ravi for aussi d'être inviting me as an à vos activist here in côtés. the C'est un Netherlands. plaisir de And pouvoir m'exprimer en effectively tant through this. que Very grateful to experience qu'activiste. Aussi, motherhood vraiment, je with suis you both where you've passed très, on. très ravi d'être Thank you so much. à vos côtés. And Donc, merci beaucoup I'm pour grateful cette here for invitation. Moi, je suis le directeur de African programme Initiative. à Also the l'initiative founder pour la of jeunesse africaine et je Equal suis Namibia. aussi So I'm manager speaking a à little bit from experience Ecolomebia. Donc, je internationally. And travaille dans mon this pays, mais également au initiative niveau essentially régional. networks Cette with initiative s'appuie LGBTQ sur un réseau d'activistes to mobilize LGBTQ their voices qui ont pour to objectif amplify donc our work across de the s'exprimer et continent. d'amplifier notre mouvement au So niveau I régional. just joined the network this year Et and j'adore. as someone Donc, je viens justement who de rejoindre le LGBT réseau isn't very euh, much suppressed in cette South année. Africa, it's really been an empowering year for me to work with queer activists that are Et working pour more moi, c'est un plaisir de pouvoir internationally travailler, for euh, suppressed LGBT. participer et And aider although donc au niveau de la we still région. have a long way to go, but Et c'est vrai que nous avons encore resilience beaucoup within the à community faire, mais il y a and énormément de we can all résilience be dans la proud of our communauté. community from Et je all the pense que ancestors that nous have devons être fiers de ce qu'ont fait to the community les personnes qui sont and précédées, les for personnes the great queer, authoritarian rule sont of battues contre le colonialisme, we euh, shall overcome les and autorités. we will Donc reach vraiment, je pense que tous ensemble, nous allons and pouvoir it's just been faire énormément de chemin ensemble. Et nous sommes une organisation locale really transpired out of qui, taking LGBTQ cases to court. qui a vraiment travaillé à mener devant les tribunaux des cas concernant des personnes LGBT, But also différentes created a politiques really aussi pour collaborative plus structure inclusives to host et multiple shows, d'autres organisations. Notamment, nous avons plan travaillé campaigns, sur des shows de drag queen ou really looking to des amplify equality and marches, des fiertés. raise our voices Et beyond the box l'idée était vraiment aussi de pouvoir avoir voix au chapitre, de nous exprimer, use them as pas seulement platforms aussi au niveau group euh, to the politique, parlementaire, mais aussi en dehors. staying in touch. Aussi, je suis Thank you vraiment for the platform. ravi d'être à vos côtés. Merci beaucoup. Thank you so much, Omar. And Merci I beaucoup, think Omar. we can just quickly jump on the first question. Donc, je pense que maintenant, on We va were actually pouvoir asking you to passer share à la insight into recent legal developments prochaine question. Donc, pensez notamment LGBTQI aux avancées rights in your concernant la communauté country. LGBTQ+, dans vos régions. We're very much interested to hear and learn more what advocacy strategies have been effective Et nous in aimerions savoir addressing these quelles issues. stratégies ont été efficaces donc, pour ces Omar, questions-là. to you. Okay, so can you Omar, repeat the question tu again? prends la parole. Est-ce que vous pouvez répéter la question? J'ai pas bien compris. Can you share insight into Est-ce recent que legal developments, vous pouvez nous parler un petit peu des avancées récentes concernant la communauté LGBTQ+, la jeunesse dans vos and which pays advocacy strategies have et toutes les effectively stratégies, les plaidoyers in qui ont addressing these issues? été efficaces donc, pour Well, résoudre one ces exciting part problématiques? in Namibia, Je dois dire qu'au cours des dernières années, il y a eu des we choses vraiment have intéressantes qui sont produites en Namibie. civil rights cases Et nous avons 9 cas que nous avons pu présenter aussi devant les tribunaux et comment des cas de violence contre les personnes transgenres. Et aussi nous avons fait en sorte que les personnes, les couples de même sexe puissent être reconnus comme une famille, aussi reconnaître leurs enfants. Je pense à d'autres cas qui ont aussi été présentés devant les tribunaux. Euh, toutes toutes les lois qui remontaient à l'apartheid. euh, euh, et je pense à tous ces cas que nous avons soutenus. Et l'idée était bien sûr de leur donner avant tout une certaine forme de visibilité dans la communauté LGBTQ+, parfois, sur que vous pouvez être criminalisé. Donc vraiment, l'idée était de pouvoir mettre leur voix en avant et de leur donner davantage de visibilité
aussi de pouvoir s'attaquer à l'homophobie de nos gouvernements. Parce que quel est l'objectif principal de ces lois anti-LGBTQ ou même ces gouvernements ou mouvements en place qui sont contre? Leur objectif est de vraiment nous repousser euh, un peu dans l'obscurité, faire reculer nos droits, parce qu'ils savent que notre visibilité est puissante, car nous pouvons maintenant occuper des espaces. Et lorsque vous occupez des espaces, ce n'est pas seulement la représentation qui compte, mais c'est le moment où vous sortez de l'ombre et que votre existence n'est plus euh, cachée, n'est plus dissimulée. Aussi, l'idée est vraiment de pouvoir amplifier les voix des personnes queer, et mm, je pense que c'est là une action très puissante. Et je sais que nombreux d'entre nous dans la région interviennent dans des contextes qui sont très difficiles pour partager nos narratives, nos histoires. Mais c'est important de pouvoir mettre des noms sur des visages, sur des récits, et ainsi aussi de pouvoir mettre en avant notre communauté. Et la visibilité est un point important pour avoir notre liberté, puis surtout sortir de l'ombre. Ouais. Powerful. Obioma, Très bien, Obioma. can you please share insight into recent developments Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi the des challenges avancées récentes concernant les personnes LGBTQ+, dans votre Thank you région, so votre much, pays? and Omar has actually pointed out Oui, merci beaucoup. some Je of the dirais qu'Omar ways a to vraiment increase advocacy strategies within the pointé region. du doigt donc des We won't stratégies go in depth to talk about mises the en œuvre dans notre developments, région. but Alors, we can see that in Kenya recently, the Supreme Court actually pour être au Kenya récemment, la Cour suprême signed the verdict law a that passé une the loi government, I would say against the government because the fight was against the government to decriminalize same relationship. car l'idée était de But criminaliser les relations entre personnes du même sexe. the final say, we see where sometimes after the Supreme Court has made, have given their verdict, the public and even the government still infringe on those Et nous voyons que le gouvernement unfortunately. continue de ne pas respecter les droits des personnes. Et il y a aussi tout un combat pour la liberté d'expression. Because we are like, oh, if we test it, people will be aware that, oh, the court has given us this verdict and they might go back to strategize. But it's Et for us, a victory is a je dois dire victory in que those situations. nous sommes parvenus aussi See what à happened just nombre recently de in victoires. Et Kenya. puis, So we can see that recent times, even though we have had a lot of pushbacks, we can see that on legal sait que même s'il y a eu nombre de reculs récemment, independent because the court is always the final resort for any common man, and for special interest groups like us, the court is the only place that we can actually seek et for souvent, seek for c'est devant les tribunaux où on peut vraiment défendre nos droits. the courts either slows down the process of legal Car même si ce sont des processus qui sont compliqués, c'est là que nous pouvons vraiment nous défendre. Et the reason why we are seeing a lot of increased legal developments is because puis, je pense à différents activités, différents travaux qui ont été faits au cours des dernières années, même au Kenya. Il y a une réforme qui va bientôt être adoptée pour les personnes intersexes pour qu'elles puissent être intégrées dans différents systèmes. Et dernièrement, la Commission africaine des droits des personnes a adopté une règle pour la protection des droits des personnes.
et maintenant les pays deviennent plus responsables, même s'ils savent qu'ils ne font pas suffisamment, mais malgré tout, nous pouvons voir des progrès et ainsi, nous voyons tout ce travail qui est fait pour nos droits, pour nos libertés. Ça nous dit, cela fait longtemps que vous luttez et il y a encore beaucoup à faire. Alors c'est vrai que parfois cela prend beaucoup de temps, mais cette liberté que nous avons aujourd'hui est le résultat de tout ce travail qui a été fait au fur et à mesure des années. Cela ne date pas d'hier. Donc, je dirais que ce que nous pouvons faire, c'est de renforcer, de consolider notre stratégie, notre travail, voir ce que nous avons fait précédemment, voir où nous pouvons nous améliorer. Et surtout, étant donné euh, euh, l'idée, c'est de voir ce que nous pouvons faire différemment, euh, soutenir tout ce travail de sensibilisation et surtout de voir ce que nous pourrons faire de mieux. Je sais qu'il y a euh, nombre de ressources. C'est un point clé sur lequel nous devons nous arrêter. Il y a aussi bien d'autres ressources disponibles, mais il ne faut pas oublier cette pression dont nous sommes l'objet. Aussi, il faut faire en sorte d'utiliser mieux ces ressources et nous devons aussi voir comment nous pouvons créer davantage de liens transversaux entre différents mouvements pour amplifier nos voix et créer ainsi davantage de liens entre la jeunesse, entre les femmes, tous les mouvements féministes. Donc l'idée, c'est de pouvoir renforcer ce que nous avons fait jusqu'à présent, car la jeunesse est vraiment dynamique. Nous ne mettons pas en question les efforts faits par des activistes de longue date, mais nous avons besoin aussi de davantage de soutien et davantage d'espace pour nous exprimer. Parce que lorsqu'on parle d'espace, c'est pas seulement se rendre à des conférences, mais c'est que nos initiatives puissent être écoutées, cette créativité qui est en nous, que tout ceci puisse s'exprimer grâce aux différentes innovations. Et vraiment, il faut pouvoir s'appuyer sur la volonté de la jeunesse, car il y a ce recul que nous voyons, mais cet esprit queer, il est là d'ailleurs, il vient d'Afrique, puisque dans notre culture, nous avons toujours encouragé les personnes à être elles-mêmes. Aussi, nous devons leur prouver aujourd'hui que c'est ici que ça a démarré, c'est là le début et non pas la fin. Et, et aussi de pouvoir continuer à encourager davantage d'activistes à se joindre à nous. Parce que ce que nous avons pu voir récemment, c'est qu'il y a de jeunes queers qui n'ont pas forcément envie d'être défenseurs ou activistes. Mais nous avons besoin, quoi qu'il en soit, davantage d'aide, de soutien. Et parce qu'après un certain temps, je vais vouloir aussi me mettre en retrait. Donc nous devons continuer à soutenir, à encourager les personnes et ce travail euh, porte avant tout sur une unité. Et nous devons montrer davantage d'unité, davantage de force, davantage de solidarité. Merci beaucoup. Thank you so much, Obioma. And after that, I don't know if I even have like any other question. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour ce discours passionné. Alors, il y a une chose intéressante que vous avez dit, Omar, enfin, le, la place de la jeunesse et de tout ce qui se produit, tous ces changements. Et j'aimerais vraiment en savoir davantage sur des initiatives menées par la jeunesse, des campagnes qui ont pu être menées, qui ont permis d'obtenir des changements dans les politiques. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit là? Definitely. Thank you so much for the question.
Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que les initiatives portées par les jeunes sont à la pointe et ont permis un nombre de changements dans les politiques. La jeunesse est vraiment un élément clé dans ce travail, mais ils votent moins. Donc en Namibie, nous avons 44% dans notre dernier recensement 2023. Donc 44%, nous représentons 44% des votants au total, mais nous sommes seulement 22% à voter. Donc pourquoi euh, nous laissons notre pouvoir aux autres? Donc il faut que nous nous inscrivions sur les listes de vote. Il faut qu'on nous rendions nos gouvernements responsables. Et je vois qu'il n'y a pas d'opposition qui suffisante. Et donc, il nous faut continuer à protéger la démocratie. Et nous voyons aussi tout ce mouvement anti-LGBT qui se produit. Et qu'est-ce qui va se passer si certains de ces mouvements, opposition, en viennent à gouverner? Est-ce qu'ils feront mieux? Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a toujours ce système de corruption. Donc, bien sûr, j'entends qu'on souhaite offrir une alternative. Donc, nous faut montrer à nos politiques que nous sommes actifs, que nous sommes présents, que nous agissons, que nous avons le pouvoir aussi de redonner le pouvoir à d'autres personnes. Et nous aussi, en tant que personnes queer, nous pouvons également prétendre à des postes électoraux, à pouvoir participer, être au gouvernement. Donc, je pense qu'il faut que nous montrons que nous pouvons nous mobiliser. Donc, les initiatives de la jeunesse sont vraiment en premier plan. Et avec ces différents succès et campagnes qui peuvent avoir un impact sur les politiques, donc je pense des campagnes de sensibilisation, des programmes d'éducation, des efforts conjoints, mais Birol a dit notamment le rôle des réseaux sociaux et des technologies peuvent être essentiels pour mobiliser les jeunes ou des mouvements de la jeunesse pour amplifier nos voix. Et euh, c'est ce que les gouvernements doivent avoir présent à l'esprit. Et nos actions sont vraiment importantes. Euh, Aussi, je vais vous mettre un lien dans le chat pour que vous puissiez tout simplement jeter un coup d'œil sur Instagram. On parle pas seulement de cas qui sont présentés devant les tribunaux, mais notamment des mouvements, aussi pour l'avortement et ainsi de suite. Donc, tout simplement jeter un coup d'œil pour à notre réseau, à notre profil et, et aussi encourager la jeunesse à exprimer son opinion tous les jours. J'ai une équipe qui regarde les journaux et il y a aussi une masterclass qui avait été prévue par l'un de nos jeunes transgenres qui sont des activistes, créateurs et qui avait d'ailleurs fait premier atelier donc de maquillage en ligne. Donc, tout simplement pour aligner ou présenter des histoires. Et, et voilà, n'hésitez pas en tout cas parce que les réseaux sociaux sont une manière d'amplifier tout ce travail. Et je pense à ces différents outils que vous pouvez utiliser pour faire connaître davantage votre organisation et ses initiatives. Euh, donc,
Je connais le travail de Prince. Voilà, merci beaucoup. Hi, Omar. Oh my God. Oh, this is Mon crazy. Dieu! Alors, c'est complètement fou. Alors, concernant le plaidoyer des réseaux sociaux, comment faire un plaidoyer pour les leaders, pour le changement, c'est pour ça qu'ils essaient de couper Internet. Il faut vraiment créer une conversation et montrer notre plaidoyer pour l'instant. Au Ghana, on voit qu'il y a vraiment une censure au niveau d'Internet. Nos droits numériques sont mis à mal et nous permettons au gouvernement d'empêcher l'amplitude de notre voix sur Internet. Les organisations internationales ne peuvent pas voir ce qui se passe, ce qu'on dit, ce qui se passe dans les pays en question. Donc, il faut pouvoir développer un plaidoyer actif en évitant la censure Internet quand elle a lieu. Et nous devons prévenir, avoir une prévention au sein de nos activités de plaidoyer pour les droits de l'homme. Merci, merci beaucoup, Prince. Alors, on est vraiment en retard. Et je pense que la prochaine fois, on devrait prévoir 2 heures parce qu'il y a beaucoup de leçons, de connaissances entre nous, puisque les jeunes s'organisent au niveau politique, organisent la création d'espaces sécurisés, la résilience, tout ce qu'on peut partager entre nous. Donc, je vais prendre 2 questions. Chalak d'Inde. Jalak, vous pouvez poser votre question. Hi, actually, I'm Jhalak. Bonjour, je m'appelle Jalak. Vous m'entendez? I like what you're wearing, Omar, on the neck. Omar, j'adore ce que vous portez. Thank you so much. Appreciating. Merci beaucoup. C'est super de s'apprécier les uns les autres, ça permet de créer une grande cohésion. Merci à Jalak. Merci, Jalak. Alors, ne soyez pas dupés, hein, ce sont des fausses perles. Je les ai achetées dans le quartier chinois. So now I will ask us to maybe share if there is no Alors, other question. I will ask. s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander de partager vos dernières réflexions, les derniers mots de clôture de ce panel très riche. Et j'espère que ce n'est pas le dernier panel de discussion qu'Oscar et son équipe organisent, parce qu'il est bon d'entendre toutes ces connaissances et ces expériences ici. Alors, excusez-moi, si je peux, il y a 2 questions que j'ai vues dans le Q&A. On a demandé le taux de conversion, de thérapie de conversion dans les nations africaines. Je pense qu'on devrait arrêter d'appeler ça des pratiques de conversion, puisque cela veut dire normaliser une conversion. Et il n'y a rien de normal à une conversion coercive, mais des pratiques de conversion sont vraiment dominantes dans les pays africains, même si on n'a pas l'impression que ça se passe dans les Amériques avec des pratiques choquantes. Mais en tout cas, ces conversions, ces thérapies de conversion ont lieu en Afrique. En Namibie, il y a eu un article publié dans les journaux où une tribu ancestrale a pris 100 hommes pour leur apprendre ce qu'est la masculinité. C'est
c'est pas ce qu'on est censé faire à l'école, hein, bien sûr. On sait qu'il y a beaucoup d'enseignements où les hommes doivent être des hommes. Il y a des espèces de retraites organisées et le ministère de l'Environnement a sponsorisé ce genre d'événement pour avoir beaucoup de participants, promouvoir les programmes, pour soutenir ces tribus et leur culture. Il n'y a rien de traditionnel là-dessus. Il s'agit surtout de pratiques coercives envers ces communautés et qui promeut la masculinité toxique. Et ils étaient assez fiers d'enseigner à ces jeunes garçons ce qu'est l'homosexualité, comment y faire face. Et c'est quelque chose que notre mouvement devrait prendre en compte, surtout avec les rois, certains droits évangéliques et ceux qui soutiennent ces extrémismes. Et rapidement, encore une fois, comment recommander l'apprentissage? Pour en savoir plus sur les communautés en Ouganda, il y a une organisation Queer Late Uganda qui remet en cause les actes anti-homosexuels. Il y a de grands militants dans cette organisation. Vous aurez le lien Instagram dans le chat. Vous pouvez les soutenir, suivre leurs travaux et poser des questions. Vous avez aussi une question sur aider les communautés LGBTQ+ en Ouganda. Je pense que ce serait la meilleure manière d'améliorer cela. Merci beaucoup et de pouvoir poser vos questions. Merci. Merci Omar. J'aimerais aussi rebondir sur la question des conversions. Bien sûr, pour les personnes intersexes, c'est une expérience à laquelle nous faisons face. Bien sûr, il y a des pratiques de conversion pour les personnes intersexes. Ce n'est pas spécifique, c'est toutes les formes de pratiques qui essayent de vous conformer face aux attentes d'une personne qui veut vous convertir pour être plus hétérosexuel ou plus homme, plus femme. Cela dépend. Donc, pour les personnes intersexes, nous avons ces types de thérapies de conversion, des pratiques de conversion. On vous emmène aussi à l'église pour prier, pour retirer le mauvais sort ou le tabou. Et en Afrique, il y a des blessures, des choses qui se passent qui ne sont pas documentées. Il n'y a pas de plaidoyer qui soit présent sur le terrain dans certains villages en Afrique. Il y a toujours ces pratiques, toutes ces pratiques qui sont nocives envers les personnes intersexes, envers leur autonomie, leur intégrité corporelle. Alors, comment faire face à cela? Eh bien, il faut trouver du soutien parce que parfois, vous ne pouvez pas être la personne qui s'aide toute seule. Vous avez des personnes issues de la santé qui peuvent vous aider. Mais puisqu'il s'agit d'un traumatisme mental, les personnes qui ont subi ces conversions, ces thérapies de conversion, peuvent vous parler du traumatisme que cela représente. Donc, les nations doivent être condamnées. C'est les clés de nos campagnes en Afrique depuis des années. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus, même au Kenya et d'autres organisations. Il y a documentation sur le sujet. Et si vous connaissez quelqu'un qui a fait face à ces thérapies de conversion, qui ne sait pas comment trouver du soutien, je suis sûre que si vous vous adressez à une personne, un militant, un activiste des communautés LGBTIQ+, elle pourra vous orienter. Pour la jeunesse queer en Afrique, eh bien, je pense que c'est le moment de montrer que nous sommes en vie parce que nous avons plus d'audace. Nous sommes plus audacieux et audacieux que jamais auparavant. Le passé nous a nourris, mais à présent, nous connaissons nos ennemis.
Nous les connaissons de différents angles. Ils font semblant d'être des alliés. Et donc, à présent, c'est à nous d'être plus unis que jamais. Il nous faut plus d'unité. En étant unis, on peut arriver à beaucoup de choses en Afrique. Merci beaucoup. Thank you so much, Obio. Merci Prince? beaucoup, Obioma. Prince, un mot? Yeah, thank you so much. Oui, merci Star. beaucoup. Merci, Star. I don't know, I feel fortunate to be like on Je, with all of you. je me sens vraiment privilégiée d'échanger avec vous et d'en apprendre plus sur vos expertises, savoir ce que vous faites dans vos pays. Et j'ai quelques mots à dire. Étant une personne LGBTIQ+, en tant que jeune, nous avons des aspirations, nous avons des rêves, et ils sont mis à mal par l'oppression, les abus et la discrimination. Ma communauté a le droit à avoir des droits égaux, et parfois, je me demande comment cela va se terminer. Et en tant que militants, nous devons travailler, pousser plus en avant nos travaux de plaidoyer. Community with specific context to trans and gender non-conforming youth, young intersex persons. Il faut those se with faire face aux personnes qui essayent de vous rendre conformes dans des situations économiques difficiles. Nous devons soutenir les communautés LGBTIQ+, et la jeunesse en Afrique, inclure nos voix dans les processus de prise de décision et de stratégie politique, et pour que les jeunes LGBTIQ+, ravivent l'ambition du continent africain. Merci. Thank you so much, Prince. That's a vibrant call. Merci beaucoup, Prince. C'était très vibrant ce que vous avez dit. Maybe you have a word to close out this event? Alors, Walter, malheureusement, je ne peux pas allumer ma caméra dû au réseau. Si nous voulons vraiment voir des améliorations, eh bien, nous ne pouvons pas baisser les bras, puisque c'est nos communautés qui vont porter le poids de nos erreurs. Nous avons besoin de plus d'alliés pour soutenir les jeunes queers en Afrique. Toutes ces organisations ont des règlements, des lois. One person from here is in the UN speaking, calling out global leaders, world leaders to act and to do On something. vous appelle à agir, à protéger nos communautés. Et une fois que ces lois discriminatoires seront détruites, eh bien, nous pourrons vivre pleinement notre vie et nous pourrons survivre. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Nous devons nous pencher sur le soutien que nous pouvons leur apporter afin qu'ils grandissent. Et c'est pour ça que j'en appelle à la collaboration. We may have lost Walter there, I think. Je crois que nous avons perdu Walter. Ah, Walter est à nouveau connecté.
Oui, nous avons un accès limité aux ressources et nous avons tant d'initiatives incroyables qui sont pour nous motifs d'encouragement. Et voilà, je n'en rajouterai pas plus parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Merci beaucoup. Et ne vous résignez pas, n'abandonnez pas. Continuez à vous battre. Merci beaucoup, Walter. Je crois que nous avons aussi perdu Star dans les derniers instants. Aussi, merci beaucoup, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été à nos côtés. Nous avions qu'une heure et c'est la dernière fois que nous allons nous rejoindre et donc je vous enverrai aussi un mail pour poursuivre notre collaboration. Et bien sûr, si vous souhaitez être en contact avec l'un des orateurs, je vous enverrai leurs coordonnées par courriel. Et bien sûr, nous vous enverrons aussi un questionnaire à l'issue de notre session. Merci beaucoup aussi à nos interprètes qui se sont aussi démenés pour nous suivre malgré toutes ces difficultés techniques. Merci à nos orateurs, nos oratrices. Merci aussi pour la modération et notamment pour nos derniers échanges. Donc, je sais aussi que la modération a été un peu improvisée ce dernier moment. Donc, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous pour votre présence. Je vais refermer cette discussion en quelques instants et je vous enverrai les informations de contact. Bonne journée, bon week-end et nous pourrons rester en contact afin d'être au courant des initiatives des uns et des autres en attendant nos rencontres en personne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Thank you, everyone. I'm going to close this panel now. Thank you to our interpreters, particularly as we ran over time. I really appreciate your staying. Thank you all so much. Goodbye. Have a good Friday.